Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 16 novembre 2021. On débute le show avec un match, Tony D'Angelo face à Dexter Lumis. Un premier gros test entre guillemets pour Tony D'Angelo qui affrontait des jobbers pour le moment. Et là, il fait face à quand même une petite star de NXT qui est Dexter Lumis. Mais il n'y a pas grand chose à dire sur le combat parce que ça ne va durer que 3-4 minutes. Et il faut le dire, Tony D'Angelo, il s'en fiche un peu de donner des bons combats à Tony D'Angelo. Ça me fait penser à un heel à l'ancienne. Il fait juste des petites triches, voilà, des petits doigts dans les yeux, des petites attaques par derrière. Voilà, c'est vraiment des petits trucs à l'ancienne. Mais sur le ring, pour le moment, il s'en fiche un peu. Voilà, il est pas là pour faire lever les foules sur le ring. Et clairement, ça se voit. Donc le match, voilà, j'ai pas grand chose à retenir à part la victoire de Tony D'Angelo. Voilà, et ensuite, c'est presque le plus important. On va avoir Trick Williams et Carmelo Hayes qui vont s'en prendre à Dexter Lumis. Vont voilà, vraiment bien l'attaquer au niveau de la main avec une chaise. Et finalement, Johnny Gargano va arriver. Johnny Gargano qui est, allez, le beau-père entre guillemets de Dexter Lumis. C'est un peu bizarre toute cette histoire. Mais il va dire, déjà de base, je t'aimais pas trop, Carmelo Hayes, je voulais ton titre. Mais là en plus tu t'attaques à un membre de ma famille, donc ça devient personnel. Et on va avoir Pete Dunne qui va arriver. Et Pete Dunne va dire, c'est bien, tu veux t'occuper de Carmelo Hayes, mais je rappelle que la semaine dernière, c'est moi qui ai fait tomber sur Carmelo Hayes. Donc je mérite quand même un peu plus cette chance que toi. Finalement Carmelo Hayes va arriver avec Trick Williams. On va avoir une petite discussion, c'est un poil long tout ça, je dois l'avouer, pour une finalité, je pense, qui est extraordinaire. La semaine prochaine, Carmelo Hayes défendra son titre nord-américain face à Johnny Gargano et Pete Dunne. Bon, est-ce qu'on peut rêver mieux? Je ne crois pas. Je veux un match de 2 heures entre ces trois. Vraiment, non, vraiment, ça va être incroyable. Il faut leur donner, je l'espère, 20 minutes. Vraiment, entre Pete Dunne, Gargano et Carmelo Hayes, on peut avoir un match de folie. Avec en plus un titre en jeu, donc un peu de prestige. Ça peut être fou. Ça peut être vraiment fou. Donc j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine. Match 3 contre 3, Jacket Time et Odyssey Jones face à Diamond Mine. C'était sympathique, alors ça dure pas très longtemps, t'as une pub en plein combat aussi, alors tu peux voir toujours le match, mais voilà, il se passe pas grand chose lors de ces pubs là. Mais c'est plutôt cool, toujours aussi fan de Jacket Time, mais même si leur nom est assez ignoble, hein, je le rappelle, c'est l'un des pires noms pour une équipe, l'un des pires noms dans l'histoire du catch de tout court en fait. Jacket Time, c'est quand même quelque chose d'horrible. Mais bref, je trouve que sur le ring ça se passe bien. J'ai toujours un petit problème avec Odyssey Jones. Je vois le potentiel, c'est-à-dire que physiquement c'est un monstre. Il est impressionnant. Mais sur le ring il me fait rien. Voilà, j'ai pas ce truc pour le moment. J'ai pas ce truc des gros gabarits hyper costauds qui sont impressionnants à la, je ne sais pas, Samoa Joe, à la Keith Lee. Voilà, pour vraiment bien vous montrer de quel gabarit je parle. Pour le moment, je suis pas impressionné. Tu vas avoir un superbe enchaînement final qui va donner finalement la victoire à Jacket Time et Odyssey Jones. Hein. C'est Odyssey Jones qui fait le tomber sur Roderick Strong, il me semble. Un peu abrupt, un peu brut, je trouve comme fin un peu... J'aurais aimé un peu plus de minutes parce que c'est vrai que la fin je la vois pas venir comme ça. Mais il y a une petite surprise quand même avec cette défaite de Diamond Man qui était plutôt bien pêchée ces dernières semaines. Xyon Queen fait face à Andre Chase, un match plutôt court mais divertissant dans le sens où Andre Chase va quand même avoir ses petites phases où il va dominer Xyon Queen, hein. C'est pas un squash total de Xyon Queen, mais c'est quand même une grosse domination de Xyon Queen qui va remporter ce combat. Et c'est l'après-match qui est intéressant avec un Xyon Queen qui va se faire attaquer par Legado del Fantasma, qui va surtout se faire attaquer par Santos Escobar qui fait son retour, on ne l'avait plus vu depuis quelques semaines, hein, le leader de Legado del Fantasma, et avec une Elektra Lopez qui va regarder Xyon Queen en lui disant on ne dit pas non à Elektra Lopez, on ne dit pas non au clan Legado del Fantasma. Je rappelle que Elektra Lopez avait proposé à Xyon Queen de rejoindre ce clan, Xyon Queen avait dit non, donc voilà, c'est toujours intéressant, je suis toujours fan de Xyon Queen. J'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de voir un Santos Escobar, Xyon Queen, surtout dans les prochaines semaines. Cameron Grimes et Duke Hudson sont sur le ring et s'affrontent au poker. Pour être honnête, quand j'ai vu ce segment, je me suis dit, ouh là 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 là, on part dans un truc qui va pas être bon du tout. Et pour être honnête, le public a rendu ce
poker intéressant. Clairement, si le public n'était pas autant investi, ne réagissait pas autant aux blagues de Cameron Grimes et surtout au fait que Duke Hudson a la meilleure main. Hein, moi, j'y connais pas grand chose au poker, mais clairement, on te montre que Duke Hudson a la meilleure main, mais qu'il n'a pas confiance, qu'il a peur du bluff de Cameron Grimes. Et du coup, en fait, il se fait piéger, il se fait avoir. Et le public est à fond. Le public est à fond, adore ça. Donc, j'avoue que c'est un poil long. Voilà, c'est un tout petit peu long, c'est vrai. Mais heureusement, il n'y a qu'une partie qui est jouée. Heureusement, hein. Mais ça passe. Franchement, le public rend la chose intéressante. Et puis, Cameron Grimes est toujours aussi divertissant. Et avec un Duke Hudson qui fait bien le boulot. Donc, en vrai, c'est pas si mauvais. Donc, finalement, Cameron Grimes va remporter cette manche, entre guillemets, je sais pas trop comment on appelle ça, en bluffant Duke Hudson. Ça va pas trop plaire à Duke Hudson parce qu'il s'est fait déjà avoir par Cameron Grimes avec un bluff. Donc Duke Hudson va s'en prendre à Cameron Grimes, va le faire passer à travers la table de poker et va surtout lui couper des cheveux et la barbe. Ok, d'accord, pourquoi pas, c'est cool. Un peu de violence, un peu d'agressivité de la part de Duke Hudson. Moi j'aime bien, donc j'avoue que le segment qui partait plutôt mal sur le papier, était plutôt cool. Kyle O'Reilly et Von Wagner font face à Johnson et Briggs. Bon, c'était sympa, même si je dois reconnaître que Johnson Briggs, cette équipe, je m'en fiche un peu pour le moment. Ils n'arrivent pas trop à se connecter avec le public de NXT, avec moi aussi. Voilà, leur personnage, leur gimmick, ça m'intéresse pas trop. Sur le ring, c'est correct, hein. Pour le moment, ce qu'ils font, c'est pas incroyable de ce que je vois, hein. Je ne juge que parce que je vois. Voilà, ça donne de bons matchs, mais sans plus. Je voulais parler surtout de Von Wagner qui est quand même à la bonne place au bon moment. C'est-à-dire que le mettre en équipe avec Kyle O'Reilly, c'est quand même la bonne chose parce qu'au final, il récupère tout l'amour qu'a le public, les fans pour Kyle O'Reilly. Il en récupère un peu forcément en étant en équipe avec lui. Et c'est plutôt pas mal quand tu veux introduire une nouvelle jeune superstar, quand tu veux la mettre en avant. C'est quand même plutôt bien fait. Finalement, c'est Von Wagner qui va donner la victoire à son équipe. Donc, voilà, une victoire pour Kyle O'Reilly et Von Wagner, ça, j'aime bien. Persia Pirota, donc cette superstar féminine qui fait équipe normalement avec Indy Hartwell, mais Indy Hartwell est occupée avec Dexter Lumis. Elle va avoir un match en 2 contre 1, donc un match handicap face à des jobbeuses. Je ne sais même pas si leur nom est cité d'ailleurs par les commentateurs parce que j'ai essayé de trouver leur nom, de chercher leur nom, j'ai pas trouvé. Donc si vous pouvez me dire, c'est toujours cool de dire le nom des superstars présentes sur le ring. Finalement, Persia Pirota qui va être en domination totale, qui va vraiment montrer toute sa puissance lors de ce combat avec un Robert Stone qui est toujours présent, qui est bizarre. Vraiment, j'en peux plus. Vraiment, Robert Stone, arrêtez de le montrer, arrêtez de le mettre avec n'importe qui, d'essayer de nous teaser des choses. Je ne veux plus. Je ne veux plus de Robert Stone. Ça a été marrant à un moment donné. Maintenant, stop. Finalement, Persia Pirota va l'emporter assez facilement. Et voilà, c'était une belle preuve de domination, de puissance de la part de Persia Pirota. Tommaso Ciampa, le champion de NXT, arrive sur le ring et a directement un micro pour nous parler de la nouvelle génération qui arrive lors de ce NXT 2.0. Il nous parle un peu de tout le monde, de Grayson Waller. Il allait nous parler de Tony D'Angelo. Parce qu'en fait, pour lui, en fait, c'est rien. En fait, il en a un peu rien à faire de cette nouvelle génération. Et Bron Breakker, son ancien challenger, va arriver et va dire, mais dis-le que ça t'embête qu'il y ait des jeunes comme ça qui arrivent pour essayer de te prendre ta place, de te prendre ton titre. Ça t'embête. Et encore une fois, hein, Bron Breakker dit des choses très simples. Vraiment, c'est pas une promo très recherchée. Mais quand tu as ce ton-là, quand tu as cette agressivité même dans la voix, quand tu as cette passion, ça fait toute la différence. C'est un sans faute, Bron Breakker. À chaque fois qu'il apparaît, il se passe quelque chose. Tu as envie de l'écouter. Donc c'est parfait. Même Tommaso Ciampa le dit. Waouh. Dis donc, c'est pas mal ce que tu fais en termes de promo. Et il va y avoir une petite référence à une certaine promo d'un Scott Steiner, donc qui fait partie de la famille. Je crois que c'est l'oncle de Bron Breakker, sur un pourcentage de chance de gagner le titre, hein, et clairement tout le public l'a eu. Moi je l'avoue que je l'avais pas parce que Scott Steiner c'est un peu trop vieux pour moi, c'est vrai, et j'avoue que je suis pas très calé niveau Scott Steiner, mais en tout cas le public l'a eu et Bron Breakker l'a eu, la référence, parce que clairement il en rigole. Et finalement il va lui remontrer les images de Halloween Havoc en lui disant t'as eu ta chance en fait et t'as perdu. Donc Tommaso Ciampa va s'en aller en disant mais j'en ai plus rien à faire, ce qui est plutôt normal parce que Bron Breakker a eu sa chance. Il a loupé. Pour le moment, il n'y a pas
de challenger à Tommaso Ciampa. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être un match pardon, avec plusieurs challengers pour déterminer justement le challenger au titre de Tommaso Ciampa. Ça pourrait être intéressant. Le main event, Raquel Gonzalez face à Dakota Kai, un match que j'attendais énormément parce que j'adore ces deux catcheuses et surtout parce que on a une guerre entre ces deux-là. Sur le papier, je ne savais pas si c'était la fin de cette guerre ou non. Tout dépendait du résultat du match. On peut le dire tout de suite, non, ce n'est pas la fin, clairement pas. Mais moi, ce que j'aime quand il y a une guerre, quand il y a de la vraie haine entre deux personnes, que la guerre est personnelle. Voilà, on parle d'anciennes meilleures amies, d'anciennes championnes par équipe qui se trahissent et deviennent complètement ennemis. Ce que j'aime dans les matchs, je parle même pas de technique ou quoi que ce soit, c'est de voir la haine. Et là, dans ce match, je l'ai vu. J'ai vu la haine qu'avait Raquel Gonzalez pour Dakota Kai. J'ai vu la haine qu'avait Dakota Kai pour Raquel Gonzalez. Et pour vous, c'est peut-être pas grand-chose. Pour moi, c'est beaucoup. Souvent, dans des feuds très personnels, dans des guerres très personnelles, je ressens pas cette intensité, cette agressivité sur le ring. Et ça m'énerve beaucoup. Et là, encore une fois, je parle pas de technique, je parle pas d'enchaînement sur le ring ou quoi que ce soit. Mais rien qu'en termes d'agressivité, de passion, d'envie, elles étaient là. Elles ont répondu présentes et le public a bien répondu parce qu'ils ont adoré ça. Ils ont adoré cette agressivité, ce moment, cette manière qu'a Raquel Gonzalez de revenir tout le temps dans le match et de vouloir vraiment frapper très fort Dakota Kai. Dakota Kai qui, les deux, j'ai envie de dire, à un moment donné, pendant le match, en n'ont plus rien à faire de gagner ou de perdre. Voilà, il y a cette pelle qui est sortie et elles sont juste en mode... en fait, on veut juste se frapper, on veut juste se détruire. Et peu importe qui gagne, elles sont prêtes à être disqualifiées. Elles en ont rien à faire. Et finalement, Toxic Attraction va arriver. Donc, pas de fin de combat. Toxic Attraction en a marre de tout ça. Il va détruire tout le monde. Cora Jade va arriver. Ça va être un gros bordel. Vraiment, c'est un bordel sans nom. Et tu vas avoir Zoey Stark qui est là, qui est blessée donc en béquille. Et Zoey Stark qui va donner une béquille à qui ? À Yoshirai qui est là, Yoshirai qui va arriver, qui va faire le ménage là aussi. Et donc on va se retrouver avec Cora Jade, Yoshirai donc, et Raquel Gonzalez sur le ring. Et Yoshirai qui va prendre le micro et va dire War Games. Yes, yes, yes. On le sait, le prochain pay-per-view NXT c'est War Games. Donc clairement on aura une équipe de heal donc avec Toxic Attraction plus Dakota Kai. Et on aura Yoshirai, Raquel Gonzalez, Cora Jade et une autre personne. Voilà, parce qu'il en faut une autre. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Alors j'attends. C'est dommage parce qu'on n'a pas le War Games de William Regal qui est toujours aussi cool, aussi stylé. Mais là on a eu le War Games de Yoshirai et je suis content. Je suis content, c'est une très belle équipe. Tu rajoutes Cora Jade dans cette équipe. Donc un peu de fraîcheur, un peu de jeunesse, un peu de nouveauté. À voir qui sera le quatrième. Ça je ne sais pas. Pour le moment aucune idée. Mais bref, j'ai adoré ce main event et j'ai adoré cette fin. Bilan de ce NXT. Si je dois être tout à fait honnête avec vous, je me suis couché très tard parce qu'il y avait le trailer, le deuxième trailer de Spider-Man No Way Home. Et j'avoue que dès le matin, en me levant, j'ai pensé qu'à ça. J'ai pensé au trailer, j'ai regardé des vidéos. Ce qui fait que j'avais pas très envie de regarder ce NXT, pour être honnête, quand j'ai commencé le show. Bon voilà, je suis dans le show, je suis là-dedans, mais je pense totalement autre chose. Voilà, je suis totalement honnête avec vous, mais ma tête est ailleurs. Et le show est tellement bon, le catch est tellement bon que finalement je ne pense qu'à NXT avec ce main event que j'adore. Vraiment, ça c'est du bon NXT. Qu'on arrête de me dire que NXT c'est plus pareil. Regardez ce main event entre Raquel Gonzalez et Dakota Kai et dites-moi si ça c'est pas du bon NXT. Franchement, ce serait de la mauvaise foi. Bref, si je dois donner une note, je mets un 7. Voilà, je suis content de ce main event, ça m'a apporté beaucoup de joie et de bonheur, donc je mets un 7. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce show, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine, voire dès demain pour une vidéo pronostic sur les Survivor Series. À demain, salut.